Si tu es à la recherche des 5 meilleures sorbetières, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleures sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est, selon notre analyse, la sorbetière possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleures sorbetières. On commence avec la sorbetière haut de gamme de chez Cuisinart. Sur ce produit, le moteur est très puissant et le temps de préparation descend à 20 minutes. On a un couvercle avec ouverture, un bol isotherme. Cette sorbetière est aussi vendue avec une garantie de 3 ans. C'est un modèle conçu pour durer sur plusieurs années. Il y a toutefois quelques petits points qui pourraient être améliorés. Déjà, le bol ne passe pas au lave-vaisselle. Il se lave idéalement à l'eau froide une fois qu'il est à température ambiante. Le couvercle est aussi un peu fragile, même si le modèle est garanti. Hormis ces quelques bémols, l'ensemble est de bonne facture et fonctionne très bien si l'on respecte la notice d'utilisation. Mais même un choc sur le couvercle n'empêche pas une utilisation optimale de la machine. En résumé, les avantages de la sorbetière Cuisinart ICE 21 sont une préparation rapide, une garantie de 3 ans et 1,5 litre de contenance. Et quant au défaut, le couvercle est un peu fragile. Le modèle IG5131 Gelato de chez Seb. Voilà un modèle qui nous permet à la fois de réaliser des glaces, des sorbets ou des yaourts glacés, avec une texture bien homogène sans cristaux. Elle est aussi plutôt compacte et rentrera sans problème dans tous les congélateurs. La cuve, conçue en aluminium, fait ici 1 litre. Une technologie un poil plus avancée va permettre à ce modèle de garantir une répartition du froid homogène. L'ouverture prévue sur le couvercle transparent va aussi nous permettre d'ajouter des ingrédients pendant la préparation. Grâce au couvercle transparent, je peux voir le travail de transformation à l'œuvre et mieux contrôler la texture tout en y ajoutant ce que je veux. Et le rendu final est onctueux. La machine est aussi silencieuse, ce qui est toujours plus attirant. En résumé, les avantages du Seb IG5131 sont un prix abordable, un design compact et une répartition homogène du froid. Et quant au défaut, c'est un seul litre à la fois. La sorbetière Cuisinart ICE 30BCE. On est ici sur un modèle fiable et solide, garantie 3 ans. La sorbetière est composée d'un bol accumulateur de froid, d'un mélangeur, d'un couvercle transparent avec une ouverture qui permet de rajouter de nombreux ingrédients. Le bras mélangeur permet de répartir le froid de façon bien homogène, mais d'un autre côté, c'est aussi des économies d'énergie puisqu'on utilise le froid du congélateur qui est de toute façon disponible. Autre point à noter, il existe deux versions de ce modèle. L'un avec une grande cuve de 2 litres et l'autre avec deux cuves de 1 litre. J'aime beaucoup la seconde version qui va permettre de réaliser deux parfums en même temps. L'appareil est garanti 3 ans et les finitions en aluminium sont particulièrement agréables. Sur le modèle dont la cuve fait 2 litres, on conseille toutefois un remplissage à 1,5 litre car la crème glacée a tendance à prendre du volume. Il faudra, selon les recettes, compter entre 25 et 45 minutes de temps de préparation. On peut ensuite mettre la glace une petite heure au frais si on veut qu'elle durcisse un petit peu. Attention, ne jamais laver le bol à congeler à l'eau chaude. Il dispose en effet de capacités isothermes qui pourraient se dégrader. Il faut alors attendre qu'il soit à température ambiante puis le laver à l'eau froide. En résumé, les avantages du Cuisinart ICE 30 BCE sont le fait qu'il soit très solide, un design agréable, 2 litres de contenance et quant au défaut, le nettoyage se fait après décongélation totale. La sorbetière Krups GVS 241, une machine bien sympathique d'1,6 litre qui permet de réaliser glace et sorbet. Très simple d'utilisation, elle fonctionne par accumulation de froid. On va donc la poser dans le congélateur pendant un temps moyen de 10 heures, puis y verser la préparation. On compte ensuite une vingtaine de minutes pour que le mélange se transforme en glace. Un rappel sonore permet de savoir que notre préparation est terminée. La machine s'arrête automatiquement et on peut donc avoir l'esprit tranquille. Gros point fort, les pièces de rechange après votre achat seront disponibles pendant au moins 5 ans. On sait donc qu'on fait un achat sur le long terme. La fabrication est de bonne qualité, voire de très bonne qualité, tout en restant assez compact pour ne pas prendre trop de place dans le congélateur. Même après utilisation, le bol de congélation reste bien froid. On peut donc de nouveau congeler une autre glace sans attendre 24 heures. Je ne conseille pas forcément de directement verser une préparation très froide dans le bol. En effet, elle risquerait de s'accrocher aux parois. On peut très bien utiliser une préparation que l'on vient de préparer qui est à température ambiante et le résultat sera idéal. Le modèle est plutôt esthétique, tout en blanc et gris. Je trouve qu'elle s'intègre bien à une cuisine. La prise en main de la sorbetière reste intuitive et le résultat facilement satisfaisant. Comme sur le modèle précédent, on est ici sur une technologie d'accumulation du froid. La cuve d'1,6 litre est plus volumineuse que sur la plupart des modèles de cette gamme, qui va permettre de faire des glaces pour 6 à 8 personnes. C'est donc un produit ergonomique et efficace qui correspond bien à son prix. En résumé, les avantages de la sorbetière Krups GVS 241 sont des pièces de rechange disponibles, un minuteur et un écran LCD et une contenance d'1,6 litre. Et quant aux défauts, les préparations trop froides peuvent accrocher.
Nous terminons avec un autre modèle de chez Cuisinart, la sorbetière ICE 40 BCE. C'est celle-ci qui dispose de 2 cuves d'1 litre et qui vont nous permettre de préparer 2 glaces à la fois, et donc 2 parfums différents. Cela nécessite d'avoir de la place dans son congélateur pour disposer les bols le temps qu'il congèle. On a donc 2 bols, 2 bras mélangeurs et 2 couvercles transparents, ce qui est tout de même plus rentable que d'acheter 2 sorbetières de cette qualité. Les temps de fabrication sont moins longs, on compte 20 minutes pour chaque parfum. J'aime beaucoup le côté créatif de ce modèle qui permet à la fois d'ajouter des ingrédients et de tester plusieurs recettes en même temps. La machine est une bonne puissance, 50 watts, qu'il faut pour faire tourner les 2 bras mélangeurs. Au niveau des points négatifs, on peut à la limite trouver le modèle un peu bruyant. Il arrive aussi qu'on ait à racler les bols lors du brassage pour éviter que la préparation ne s'accroche. L'ensemble reste sinon très bon. C'est, selon nous, le meilleur rapport qualité-prix de ce comparatif. Globalement, les avantages et les inconvénients du Cuisinart ICE 40 BCE sont un couvercle transparent et une ouverture facile, le temps de préparation moins long, elle peut comporter 2 fois 1 litre, et quant au défaut, elle ne passera pas inaperçue, elle est bruyante, et la préparation peut accrocher au bol. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleures sorbetières. Si tu veux connaître le prix actuel d'une sorbetière mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre un peu plus sur la meilleure sorbetière. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1? N'hésite pas à nous lire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine.